Bonjour. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Je suppose que vous attendez des questions de ma part. Non, je n'ai pas de questions. Votre lettre est une monstruosité, je la présenterai au proviseur, le docteur Erkner, dès qu'il sera de retour. J'ai hâte de connaître sa réaction. En attendant, les cours continuent. Peut-être pas pour vous, très bien, en tout cas pour moi. Öffnet bitte eure Bücher. Vous ne les ouvrez pas, ça m'est égal. Page 98, vers 3374. Gretchen Stube. Will jemand das Gretchen lesen? Très bien, je vois que ce n'est pas le cas. Alors je lirai moi-même. N'espérez pas que cela me dérange, mais n'espérez pas non plus que vous en tirerez un avantage. Gretchen am Spinnrade allein. Calomnie, insinuation, demi-vérité, dépréciation de ma personne, présomption. Je ne sais vraiment pas comment je peux encore vous faire court. Vous piétinez la vérité comme on piétine un enfant sans défense. Quelle est la vérité? Sacha était mon élève, c'est juste. Option allemand renforcée en terminale. Une année au-dessus de vous. Un mauvais élève. Il n'a rien compris à la notion de liberté développée par Schiller, rien du tout. Le dernier trimestre, néanmoins, je lui ai donné 5 points. Je les lui ai donnés par reconnaissance pour ses efforts honnêtes et pourtant infructueux. Et je me suis fait violence. En vérité, je ne voulais lui donner que 4 points. Il ne m'a donc pas été facile de prendre cette décision. Voilà comment cela s'est passé. Et vous arrivez, et vous retournez tout. Vous affirmez des relations de cause à effet là où il n'y en a pas. Vous vous construisez la vérité comme ça vous chante. Et vous ne reculez pas devant les accusations les plus infâmes. Mais vous n'avez rien en main contre moi, pas de preuves, pas de témoins. Rien sauf une imagination maladive et répugnante à laquelle vous donnez libre cours sans retenue. Ma relation avec Sacha a toujours été, au niveau professeur-élève, une relation amicale. Je me rappelle plusieurs rencontres dans la cour. Parfois, quand je descendais dans la salle des professeurs pendant la récréation, il me saluait depuis la cafétéria. Une fois, nous nous sommes même rencontrés dans le bus, et le temps de passer plusieurs stations, nous avons bavardé paisiblement. Oui, ça vous étonne? Il m'a remercié pour les 5 points. Même si cela ne sauve pas mon bac, a-t-il dit, je m'attendais à pire de votre part. Là, vous restez cloué, hein? Ça ne colle pas avec vos mensonges et vos calomnies. Mais est-ce que vous n'avez jamais été dans la situation de Sacha? Parce que personne ne répondait à vos questions, parce que vous ne saviez plus comment continuer. Des problèmes de sens, des problèmes de cœur, des problèmes à la maison. Personne ne prétend que la vie à votre âge soit facile. Mais vous essayez d'insinuer que Sacha, un élève plus âgé que vous deviez à peine connaître, n'avait pas ce genre de problème. Vous essayez d'insinuer qu'il suffit d'un point manquant en allemand pour que, hop, il aille se pendre au premier arbre qu'il trouve. Non, messieurs, dames, non, ça ne marche pas avec moi. Personne au dehors de vous ne fait un lien quelconque entre ma note et cet horrible malheur. On parle d'autres raisons, justement. Les relations des élèves entre eux, le respect des uns envers les autres, dont vous vous rendrez peut-être compte par vous-même. J'ai écrit une lettre aux parents de Sacha, une lettre de condoléances au nom de tous les professeurs, et elle n'est pas restée sans réponse. Et vous voilà avec vos calomnies, mais allez-y, on va vous rire au nez. Moi, m'excuser,
Moi, m'excuser auprès de tous les élèves pour la mort de Sacha. Quelle absurdité. Et pour quelle raison? Après cet incident, un retour à des rapports normaux n'est plus possible. La porte est fermée. Je n'attendrai pas le retour de Dr. Hertman. Je vais m'adresser directement aux instances supérieures. Je vais entamer une procédure juridique. Je vais... Je vais vous donner une chance. Une dernière chance. Si vous ne souhaitez pas que votre comportement soit rendu public, si vous ne souhaitez pas être virés tous de cet établissement sans votre bac, je peux encore exiger des excuses. Pas d'explication, pas de justification, ça ne m'intéresse pas. Une simple phrase suffit. Et après, j'exige une reprise totale du travail. Autrement, vos excuses, avec toutes les signatures, demain matin, dans mon casier. Vraiment, j'admire votre obstination. Non, vraiment. Vous aurez tous 0. Certains vont même rater le bac. Et c'est une décision que vous me forcez vraiment à prendre. Et pourquoi vous battez-vous ? Pour les autres élèves? Pour les plus jeunes? Pour qu'ils aient de meilleures conditions que vous? Mais vous savez, les choses ne vont pas si mal que ça pour eux. Je n'ai pas de problème avec les plus jeunes. C'est toujours avec les plus grands que les choses se gâtent. Ou vous battez-vous peut-être plutôt pour des objectifs plus généraux? Un monde meilleur. Une école nouvelle. Des rêves, tout ça. Moi aussi, j'ai été jeune. Et je n'ai pas toujours été un cadeau pour mes profs. Je me suis révolté, rebellé. Je demandais l'impossible. Bien sûr, aujourd'hui, je suis plus âgé et plus lucide quant aux choses qui ne changeront jamais. L'école ne changera jamais. Parce qu'il y aura toujours des gens qui en sauront plus que d'autres. Mais parfois la colère remonte en moi, et à ce moment-là, ça me fait mal de voir comment surtout mes jeunes collègues, justement, se font vite une raison. L'école est un cauchemar. Je vous comprends parfaitement. En fait, je ne sais même pas si vous êtes si en colère que ça. Peut-être que vous cherchez simplement un exutoire et que vous croyez l'avoir trouvé en moi. Savez-vous combien cette école dépense chaque année pour le bris de vitre? En milliers d'euros. Et pas uniquement pour le verre cassé, mais aussi les tables, les chaises fracassées, les lavabos arrachés, les poubelles brûlées. Je ne crois pas que nous, les pédagogues, et je m'y inclus expressément, nous ayons vraiment trouvé une réponse à ce problème. Mais si cette guerre, comme vous l'appelez, est une tentative d'exprimer pacifiquement votre colère, alors là, vous méritez ma considération et même mon respect. Mais maintenant, vous êtes dans une situation sans issue. Vous ne pouvez pas reprendre simplement vos activités.
C'est votre fierté qui vous l'interdit. Je pourrais isoler certains d'entre vous dans votre bataille. Uta, Mélanie, Karsten. Mais je ne le ferai pas. J'estime votre détermination morale. Et pour cela, parce que je vous comprends, et parce que je veux vous aider, je vous fais une proposition. Je suis prêt à baisser mes exigences lors du prochain contrôle écrit. Je suis prêt à les baisser à tel point que chacun s'en sorte de façon honorable. 5 points minimum. Disons 6. Pourquoi fait-il ça, me direz-vous? 6 points, c'est énorme. Si nous faisons un mauvais contrôle, il est obligé de nous donner une mauvaise note. Il n'a pas d'autre choix. Nous sommes dans un lycée, dans une matière à fort coefficient. Les meilleurs donnent la mesure à partir de laquelle les autres sont jugés. 6 points, pourquoi? Vous avez peur. Je le vois bien. Une peur effroyable. La semaine prochaine, il y a l'épreuve sur Goethe. Un poids énorme. Les vers se bousculent dans votre tête, ça bourdonne dans votre tête. Moi aussi, j'ai été jeune. Pour moi aussi, il y a eu l'épreuve sur Goethe. Quand j'étais jeune, je ne pouvais même pas imaginer ce que c'était que d'être prof. Je pensais qu'un prof ne dormait pas, qu'il ne mangeait pas et ne buvait pas non plus. Il était là simplement assis à corriger et à donner des notes. Bien sûr, aujourd'hui, je sais que les profs sont aussi des êtres humains, qu'ils ont leurs défauts et leurs faiblesses, tout comme vous. Ils ont leurs hauts et leurs bas. Parfois, ils ne dorment pas la nuit et ruminent à ce qu'ils auraient pu faire autrement. Bien sûr, en un sens, un prof ne peut pas faire autrement. Il est obligé d'évaluer le travail tel qu'il lui a été donné, et point final. Ah, s'il était coupable, eh oui, coupable, ça serait autre chose. On peut vivre avec la culpabilité, on peut travailler pour s'en acquitter, on peut la transformer pour en faire une force positive, mais là, et c'est pour ça que je vous suis si reconnaissant de votre lettre, parce qu'elle me donne la force de continuer. Parce qu'aujourd'hui, je suis capable de dire non. Je peux aller voir le proviseur, le docteur Erkner, et lui dire « Je ne donne pas de mauvaises notes à mes élèves. Je m'y refuse. » Pour ces élèves, je porte une responsabilité. Et cette responsabilité m'interdit d'évaluer une épreuve en dessous de, disons, 7 points. Vous pensez que je n'oserais pas? J'ose encore beaucoup plus. Et maintenant, écoutez-moi bien. Dr Erkner porte toujours sur lui un Browning 9 mm 13 balles dans sa poche intérieure. Vous comprenez? Je suis le seul à le savoir. Eh bien, je peux aller le voir et lui dire, dans ma classe option allemand renforcé, il y a tant de haine que quelques poubelles ou quelques lavabos ne suffisent plus. Et là, votre Browning ne vous sert à rien du tout. Vous voulez gagner cette guerre? Personne ne commence une guerre qui ne veut gagner. Mais pour ça, il vous faut des armes. Demain, je vous en amène.